90% du transport de marchandises dans le monde s'effectue par la mer, mais seule une centaine de cargos sont propulsés grâce au vent. L'objectif de neutralité carbone en 2050 conduit les entreprises à innover. Voyez ces images du plus gros cargo à voile du monde. Il est arrivé à Nantes hier avant d'entamer une transatlantique jeudi. Exemple d'un marché en pleine révolution. Reportage Yann Ovin, Marine Der et Julien Daniel. Il faut accepter le bruit des moteurs pour mieux apprécier celui du vent. Ces voiles sont tissées le long de 2 mâts de 52 mètres de haut. Ce voilier cargo est alors propulsé uniquement grâce au vent. Artemis mesure 81 mètres de long. Ça, on pourrait pas le faire à la main? Non, c'est beaucoup trop grand, beaucoup trop fort. C'est pas possible. C'est le deuxième bateau de cette compagnie pionnière dans la décarbonation de la marine marchande. La prise au vent est très importante. Il faut être vigilant constamment, encore plus vigilant que d'habitude. Et puis c'est une belle sensation quoi, de se dire qu'un gros cargo comme ça se fait pousser uniquement à la voile, c'est une belle sensation. Les moteurs sont utilisés principalement pour les entrées ou les sorties du port. Comme ce jour-là depuis Concarneau. Le capitaine dirige du bout des doigts. Bien ici, en fait, j'ai toutes les commandes qui sont nécessaires à la manœuvre du bateau. Ça ressemble un peu à une PlayStation. Mais maintenant, c'est vrai que même la barre, c'est ça. On n'est plus sur la barre à roues, un peu à l'ancienne. Ce bateau traverse régulièrement l'Atlantique depuis 1 an. Ce jour-là, les 6 cales sont vides. Les palettes seront chargées à Brest ou au Havre. On a réalisé plusieurs traversées en 16 jours. Le Havre, New York. Un cargo conventionnel pourrait mettre 15 jours. La différence est donc mineure. Artemis peut embarquer 1100 tonnes de café, de vêtements ou de vin. Il navigue à 95% grâce au vent. Mais c'est un petit navire de la marine marchande comparé aux géants du secteur. Celui-ci transporte 300 fois plus de marchandises. Grâce à une nouvelle installation, 8% de sa propulsion provient du vent. Car pour les cargos aussi, des systèmes existent. Ces 5 cylindres blancs, ce sont des rotors qui en tournant captent l'énergie du vent. De multiples solutions sont mises en place ou à l'étude. Ici une aile rigide, là une voile gonflable. Aujourd'hui, un navire sur 1000 seulement exploite le vent pour transporter les marchandises. Mais le marché est en plein essor. Nous voici au chantier naval de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Dans ce hangar de 10 000 mètres carrés, une aile de 38 mètres de haut est en phase de construction. Ça reprend vraiment le profil aérodynamique de la voile. Et donc c'est ça qui crée et génère de la portance et génère de la propulsion grâce au vent. Ouais. N'imaginez pas une voile de bateau classique. Cette nervure est assemblée à un mât métallique. Attention vos doigts derrière. De 40 tonnes. Puis recouverte de fibres de verre. Aérodynamique, comme une aile d'avion. On va venir habiller complètement l'aile pour qu'elle ressemble à ça. Donc ça, c'est le produit dans son format final. Et selon les configurations de navire, on peut avoir entre 1 et 8 ailes par navire. Il faut imaginer que ce produit, il est remis à la verticale. L'entreprise bénéficie d'importantes subventions de la région Pays de Loire, de l'État, de l'Europe. Cette aile se pliera sur elle-même. Elle sera pour la première fois installée sur un navire en 2027. La France est un acteur majeur de cette transition écologique. Grain de Sail transporte du café ou du chocolat depuis 5 ans. Canopée, des pièces de la fusée Ariane jusqu'en Guyane depuis 2 ans. Ce navire consomme 30% de carburant en moins, notamment grâce à l'aide logistique de cette start-up. C'est vachement bien parce que du coup ça fait bien marcher les voiles. Ces ingénieurs utilisent l'intelligence artificielle pour trouver la meilleure route, en fonction du vent, du courant, de la houle, du type de navire. Ce poste de pilotage permet de tester le logiciel en conditions réelles. Ça peut être adapté vraiment sur tous les navires, avec évidemment leurs spécificités, leurs contraintes opérationnelles. On ne peut pas transporter des bananes ou des bijoux à la même vitesse. Le monde de la marine est réputé conservateur. Dans quelle mesure faut-il croire à une transformation écologique souhaitée par les Nations Unies? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des objectifs d'arriver au net zéro, donc zéro émission en 2050. Donc il faut aller très vite, parce que maintenant ça équipera toute la flotte. Au moins une centaine de nouveaux bateaux devraient être équipés dans les 3 ans. Du plus gros cargo à ce trimaran ultra rapide. Ce qui contribuera à rendre un peu moins polluant le secteur. Le transport maritime est responsable de 3% des émissions mondiales.